Bonjour à tous et bienvenue dans ce 46e numéro de Terre de l'Aube, un magazine réalisé en collaboration avec la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, je vous propose de préparer tout simplement votre week-end, direction la campagne auboise. Ce dimanche 17 avril, le monde agricole vous accueille dans les fermes, les villages et surtout les agriculteurs ou éleveurs vous ouvrent leurs portes. C'est le principe de l'opération Un dimanche à la campagne. Avec nos invités, nous allons découvrir un rendez-vous qui rassemble et unit tous les professionnels liés à l'agriculture. Sommaire. Le monde agricole s'unit autour d'un événement. Vignerons, producteurs, céréaliers, 63 sites ouvrent leurs portes au public. Nous verrons que la diversité est de mise. Connaissons-nous la campagne? Ce rendez-vous propose également de découvrir le patrimoine rural. Durant cette émission, nous verrons l'exemple d'un moulin et d'une église unique dans l'Aube. Un dimanche à la campagne fête sa 15e édition et ne cesse de se renouveler. À Pins ou à Cenay, des participants ne manquent pas d'idées afin que les visiteurs soient de nouveau surpris et passent un moment agréable en famille. Cette année, Un dimanche à la campagne fête ses 15 ans et on va commencer avec vous, Dany Dubuisson. Vous êtes le président du comice agricole de l'Aube. Est-ce qu'on peut rappeler tout simplement l'objectif de cette manifestation? L'objectif, c'est d'emmener les citadins à la campagne et voir un peu cette ruralité qui méconnaissent quand même un petit peu. L'avantage, c'est que ils peuvent aller tout partout, tout est gratuit, sauf quelques visites de musées, ça c'est normal, mais autrement. Et cette année, on a décidé qu'il y ait quelque chose d'offert aux personnes qui viennent visiter l'exploitation pour faire un peu de convivialité. Autre nouveauté pour Dany Dubuisson pour cette 15e édition, c'est aussi une affiche un peu particulière cette année. Vous avez mené un concours, je crois, c'est une enfant qui a réalisé l'affiche. Bref, expliquez-nous comment ça s'est passé. Écoutez, j'ai des collaboratrices au comice agricole. Et donc, dans plusieurs têtes, il y en a plus que dans une, et elles ont pensé à l'école des Beaux-Arts. Donc, nous avons contacté l'école des Beaux-Arts de Troyes, et ils ont accepté avec beaucoup d'allant. Et donc, on leur a donné un peu un thème, et ils ont travaillé là-dessus. Et il y a eu un jury qui a choisi quelques affiches. Et puis, il y a eu une remise de prix, etc. En tout cas, elle est très chic, hein, votre vache, sur l'affiche. Elle donne envie d'aller la voir, tout simplement, ce dimanche. Ce dimanche, donc, c'est un dimanche à la campagne. Un dimanche à la campagne avec 63 sites, c'est ça? Oui, Fabrice, de nombreuses manifestations. 63 sites, soit, mais aussi plus de 200 participants, puisque sur chaque site, plusieurs artisans et professionnels du monde agricole se réunissent. Alors cela permet d'offrir des attractions multiples et variées. C'est un peu la formule, mais là, elle est bien appliquée. Je propose de le constater à la fois au Rissé et aussi dans le village d'Arel. Au Rissé, Philippe Guillard participe pour la première fois au dimanche à la campagne. Son premier objectif consiste à faire connaître les coulisses de son métier. Ici, on se trouve dans une cave de vieillissement. La prise de mousse est en train de se faire. Donc, on a fait le tirage. Donc, le vin terminé, soutiré et filtré, auquel a été ajouté du sucre naturel et des levures pour augmenter le degré d'alcool et tiré. Donc ça s'appelle la mise en bouteille. Démonstration de dégorgement, restauration, vente de chiens de race, dédicace de livres sur les Rissés, présence de clowns, 17 animations ont été imaginées, dont des balades avec des ânes. Vous savez, moi c'est pour la beauté. Je passe dans le pays des fois le dimanche, j'emmène des enfants de jeunes parents et je leur dis groupez-vous, j'en emmène 2 ou 3 ensemble. Montrer la vie au pays, tel est l'objectif de fond de ce rendez-vous. Des jeux de piste dans le vignoble, le village et une exposition sur le centenaire de la révolte des vignerons complètent cette découverte. On trouve essentiellement des archives de l'époque concernant cette révolte des vignerons. Beaucoup d'outils qui ont été utilisés par les vignerons, en particulier ces fameux psous qui ont défilé et qui ont accompagné tous les manifestants du bataillon de fer. Et éventuellement, pour ceux qui le veulent, je fais une petite causerie d'1 demi-heure sur toute cette révolte.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont obligées d'aller en ville pour le travail. Donc la campagne, elle appartient maintenant à ceux qui la font vivre et notamment qui peuvent encore en tirer un revenu pour pouvoir travailler. Nous, les agriculteurs, producteurs ou vignerons, on est content de montrer à ces personnes comment on peut travailler à la campagne et y vivre. À Harel, Robert Guillemin prépare ses canards pour sa 7e participation dimanche à la campagne. Il y a beaucoup de champagne, mais il y a aussi des petits producteurs comme nous. Fromage de chèvre, champignons, volaille, canard, tout quoi. Et ça permet aussi de voir que l'agriculture auboise a une certaine diversification. Ici, le rendez-vous peut se dérouler en plusieurs étapes, la première étant la découverte du métier. Donc on accueille les gens et on leur propose la visite d'un laboratoire. L'intérêt pour eux, c'est de voir que c'est assez compartimenté et qu'on ne peut pas faire tout dans le même local et qu'on a dû investir aussi pour cela, quoi. La deuxième étape a encore plus de succès puisqu'elle se base sur la dégustation et des repas. Robert s'est d'ailleurs associé avec d'autres producteurs au bois pour offrir un panel complet de saveurs. On propose un repas champêtre à base de nos produits, donc soit une assiette gourmande avec foie gras, cou farci, magret fumé, rillettes de canard, ou soit du magret de canard au barbecue avec des frites, et puis ou alors des saucisses de canard. C'est le producteur qui ouvre ses portes, qui explique ce qu'il fait et qui va jusqu'à la finalité en faisant découvrir nos produits. Une formule gourmande dont 1500 visiteurs ont pu apprécier la qualité dès la première participation au dimanche à la campagne. Voilà, en effet, ça donne l'eau à la bouche, hein, ça fait très envie en effet de participer à cette opération. On va découvrir dans cette émission, Christian, que cet événement rassemble en fait l'ensemble des acteurs du monde agricole. Yves Joly, vous êtes le vice-président du Crédit Agricole Champagne-Bourgogne. Quel est le lien entre la banque que vous représentez et cet événement, un dimanche à la campagne ? Je vais dire que le premier lien, c'est ma profession. Je suis avant tout un viticulteur, donc un paysan, qui habite la campagne tous les jours. Et moi-même, je suis fier d'accompagner de telles manifestations pour faire découvrir nos métiers. Il est vrai que l'agriculteur est souvent chahuté par le citadin parce que les problèmes de traitement qui sont mal compris, on est bien obligé de traiter nos vignes. Puis image d'Épinal peut-être. Puis aussi une image d'Épinal. Et donc, justement, pour essayer de gommer un peu cette image et de l'expliquer en tout cas, je pense que des manifestations comme celle-là qui durent depuis un certain temps, 15 ans maintenant, et qui perdurent, sont très intéressantes. Alors ça, ce qui va être super, c'est qu'apparemment, il va faire beau. Jacques Dess, vous êtes vice-président de Groupama, Fédération Aube. Alors j'ai envie de dire si un groupe de banques et d'assurances s'intéresse autant à cet événement, c'est peut-être parce qu'il y a aussi une importance économique dans le monde agricole, au bois. Oui, absolument. C'est vrai que c'est pertinemment que l'Aube est un milieu important au niveau de l'agriculture. C'est vrai que mais on est mal connu, comme a dit Yves, on est mal connu au niveau des citadins. On n'a peut-être pas su communiquer. Peut-être mal. Donc c'est vrai que c'est un moyen aujourd'hui de montrer que l'Aube sans l'agriculture, c'est pas possible. Donc c'est absolument important que des groupes comme Groupama ou Crédit Agricole soient présents. Et moi aussi, je suis comme Yves, agriculteur, et c'est vrai que pour nous, c'est très important. Alors finalement, Dany Dubuisson, est-ce que ce rendez-vous, 63 sites, plus de 200 professionnels, ça résume bien peut-être l'idée de ce monde agricole uni ou pas ? Tout à fait. Vous savez, j'ai pas eu besoin de demander beaucoup à mes collègues s'ils voulaient participer. Et puis, j'ai pas beaucoup de mal non plus, parce qu'il faut savoir qu'il y a un budget en face de cette manifestation-là. Et ce sont des partenaires quand même qui nous soutiennent beaucoup et puis qui sont fidèles surtout.
Christian, si je regarde le programme ou si je vais sur dimanchealacampagne.com, est-ce que je peux faire un parcours qui s'étend sur l'ensemble du département? Oui, tout à fait, Fabrice. Vous avez vraiment le choix. Tout le département est couvert par cet événement. Qu'on se le dise, il y a de la vie partout à la campagne. Alors, le rendez-vous se déroule donc le 17 avril et cela permet de découvrir des sites aussi culturels. Il n'y a pas que la nourriture, ça mettait un appétit tout à l'heure, mais il y a aussi de la culture, des paysages insolites, démonstrations à Chavanges et à Chessy-les-Prés. Au hameau du Breuil, il est possible de se plonger dans l'ambiance de la campagne d'antan. Le moulin du Breuil figure pour la 3e fois dans la liste des sites d'un dimanche à la campagne. Chèvres, poules, cygnes, dindons. Ici, les enfants ont l'assurance d'être émerveillés. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que les enfants adorent les animaux, les parents adorent le moulin. Ça fait un complément, il y en a pour tout le monde. C'est pour ça aussi que nous avons mis là dans le coin quelques ânes. Qu'est-ce qu'il fait ton maître ? Le moulin de Michel est désormais le seul sur cette rivière. La production de farine s'est arrêtée en 1968 et celle du commerce d'aliments pour animaux en 1995. Les autres moulins ont été détruits. Sa famille s'est transmis ce patrimoine depuis 200 ans. Michel a travaillé près de 1800 heures pour restaurer le tout et proposer des visites commentées à l'occasion du dimanche à la campagne. Une baguette de pain, c'est toute une chaîne. C'est pas si simple que ça. Ça part de l'agriculteur qui sème le blé, ça part du meunier qui est un métier ancestral et qui transforme le produit, et à partir de là, on mange du pain. Mais c'est tout un art et c'est toute une complexité avec des métiers différents. Découvrir des choses qui paraissent simples, telle est également la volonté du maire de Chavanges, dont la commune participe pour la 3e fois au dimanche à la campagne. Les habitants de nos communes, de nos zones rurales, habitent un territoire qu'ils ne connaissent absolument pas. Cette année, nous avons décidé de leur faire découvrir leur environnement agricole. Visite d'une ferme d'élevage de porcs, d'un hangar de pommes de terre, découverte du sous-sol de la Champagne sèche, balades et pique-niques aux abords d'un lavoir permettent de se rapprocher de la nature. L'herbe qui est la même que le blé, qui est un peu plus clair au-dessus, mais c'est de l'orge, c'est pas du tout le même. Alors que pour vous, c'est la même chose, c'est de l'herbe. Donc ce fruit que vous voyez, que vous avez dans votre assiette, eh bien, il vient de là. Le plaisir, la poésie ça vient de créer, hein, poio, le verbe grec qui veut dire créer, et ici on est en pleine création, donc en pleine poésie. De la poésie complétée par un marché paysan et aussi une surprise dans une église de campagne a priori commune quand on la regarde de trop loin. Dont la caractéristique la plus importante, la plus curieuse, disons, ce sont cette centaine de têtes qui, à l'intérieur et à l'extérieur, se situent à la base des colonnettes, des embrasures de fenêtres. Vous avez des choses qui sont aujourd'hui difficiles à expliquer, nous étonnent. Hein, quelqu'un qui tire la langue dans une église ou qui montre son cul, c'est évidemment quelque chose qui nous choque, nous, mais qui ne choquait pas les gens de cette époque-là. Pour ces guides d'un dimanche à la campagne, cette opération permet d'exercer l'œil du visiteur aux 1001 beautés du monde rural. Jacques Dess, je suis assez bluffé là parce que je découvre moi-même des endroits hein, comme ce moulin ou cette église avec ses particularités. Vous qui êtes en contact avec le monde rural, est-ce que la campagne auboise regorge comme ça de sites insolites, remarquables ? Ah oui, je crois qu'il y en a encore beaucoup, même que nous, on ne connaît pas forcément par cœur. Hein. Pour prendre un exemple, moi, tout près de chez moi, j'ai un pigeonnier qui a été restauré par le propriétaire, et pas très longtemps, et tout le monde me dit, mais de quand il date, de quelle année il date, combien il y a de niches dedans, et il y a encore des sites, je suis sûr, qui sont à découvrir partout, dans toutes les communes de notre joli département, j'ai envie de dire. Il y a les cadoles qui ont été, puisqu'on parlait tout à l'heure de la vigne, les cadoles qui ont été restaurées, qui sont des sites magnifiques. Je pense qu'il y a encore des choses à découvrir et que nous même si on est en campagne, on ne les connaît pas non plus. Hein. Donc on a encore on a des trésors à découvrir encore. Bon, et des trésors, Dany Dubuisson, est-ce que ces trésors sont vifs? Est-ce qu'il y a encore de la vie culturelle? Est-ce qu'il y a encore, est-ce que c'est un patrimoine sous cloche qui ne vit plus ou bien c'est encore vivant? Écoutez, on a la chance, vous avez montré Chavanges, le Chavangeois, avec cette amicale qui est présidée par M. Leroy, qui est un féru d'architecture. Et avec des gens comme ça, on ne peut que faire
avoir donné envie aux personnes de regarder ces choses-là, parce que c'est vrai que c'est quand même abstrait quand on ne connaît pas l'architecture, les sculptures. Pour nous, c'est un peu c'est abstrait. Alors que quand on est associé avec une personne comme Monsieur Leroy, c'est vraiment un plus. C'est ça aussi, parmi tous ces événements, finalement, les spectateurs vont être pris par la main pour découvrir un métier, un site. C'est vraiment un accompagnement sur tous les sites qui sont rassemblés par cet événement. Mais vous ne m'avez pas posé la question. Cette année, nous avons fait une charte. Et justement, dans cette charte... On allait y venir. Hein. On allait y venir. Et justement, dans cette charte, on a mis l'accent sur que les gens qui reçoivent doivent faire un gros effort de communication. On ne souhaite pas que ce soit que du commercial. Voilà. Le commercial vient après, mais on veut absolument, et ça c'est écrit noir sur blanc, que les gens fassent un effort pédagogique. Parce que quand vous voyez un pigeon, oui, on la voit dans l'assiette, mais comment il est venu, ceci, cela, c'est du temps à passer, mais je crois que c'est intéressant. Yves Joly, est-ce qu'il y a un retour au monde rural, à l'amour du monde rural? Est-ce que vous sentez que les citadins, finalement, ont un peu la nostalgie de leur campagne? Vous savez, quand on sait qu'une trentaine de milliers de personnes vont circuler dans les villages dimanche prochain, je crois que ça signifie vraiment quelque chose. Il y a cette nostalgie du monde rural. Moi, je suis un paysan convaincu et puis heureux de vivre à la campagne. Donc, je suis pas très objectif pour vous répondre. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'on voit des gens de la ville qui arrivent, personnellement, nous avons un gîte. Hein, et nous avons toujours... Pourquoi on a un gîte? C'est parce qu'on aime recevoir. Et on aime les gens qui viennent, parce que ce sont des gens qui cherchent à découvrir justement le milieu agricole, le milieu de nos campagnes. Et ce que je voulais rajouter, c'est un petit mot, un petit clin d'œil à Dany, parce que c'est vrai que Dany, c'est la cheville ouvrière de cette manifestation-là. Et aussi bien, je pense que mon voisin de gauche ne me démentira pas, Groupama et le Crédit Agricole sont très fiers de pouvoir accompagner de telles manifestations, parce que ce sont nos racines. Et on a toujours suivi lorsque Dany nous demande un service. Justement, il a plus d'un tour dans son sac, Dany, parce que c'est la 15e édition. Et il y a encore une tendance à vouloir innover, à proposer des choses et des manifestations neuves. Oui, mais c'est bien la preuve que c'est un monde qui vit. Fabrice, c'est pour preuve que le monde rural regorge donc de vie et d'initiatives. Je propose de voir quelques exemples de nouveautés pour cette édition 2011 d'un dimanche à la campagne. Je rappelle, ça se passe ce dimanche 17 avril. Alors, nouveauté, eh bien tout simplement un reportage pour quelques nouveautés seulement. Ouvert en septembre 2010, les écuries de pain sont inscrites pour la première fois au dimanche à la campagne, une démarche volontaire prévue de la conception du lieu. En fait, on a fait une belle structure pour pouvoir accueillir différentes manifestations. Donc on va organiser différents concours et aussi des manifestations telles que le dimanche à la campagne pour s'ouvrir un petit peu au milieu rural et montrer notre activité à d'autres personnes différentes des cavaliers. Les gérants de cette écurie se sont associés au groupement de développement agricole Champagne-Crayeuse-Auboise. Ce GDA a déjà participé au dimanche à la campagne, mais ici, il compte bien attirer entre 500 et 1000 personnes. En 2004 et en 2005, c'était plutôt sur un secteur grande culture, sans animaux, donc avec un petit peu plus de difficulté à attirer les gens, parce que pour les enfants, c'est quand même toujours mieux un site avec des animaux. Donc cette année, on espère, avec le partenariat qu'on vient de nouer avec les écuries de pain, pouvoir pérenniser le site et avoir un site porteur pour toute la famille. La répartition des stands alimentaires et de dégustation est déjà prête. Ce site se prête parfaitement à l'accueil du public. C'est un lieu déjà où il y a beaucoup de place. C'est relativement abrité si jamais malheureusement le temps ne s'y prêtait pas. Et puis en plus il y a des animaux, donc il y aura des baptêmes en poney, des choses comme ça qui peuvent être aussi très intéressants pour les parents et les enfants. Avec le même esprit ludique, le GDA souhaite faire connaître les coulisses des grandes cultures ainsi que les actions menées pour favoriser la biodiversité. Tout est prévu pour rendre cet objectif attractif pour le grand public. L'objectif, c'est d'échanger déjà avec les agriculteurs qui seront présents. Et d'autre part, on a prévu des jeux un petit peu plus ludiques pour les enfants et les parents. Notamment, par exemple, faire le lien entre les semences et puis les cultures.
voir avec les cultures éventuellement ce qu'on fait comme produit derrière, hein, ça peut être intéressant. C'est ludique parce que le dimanche à la campagne se veut quand même une journée familiale. L'an passé, à Assenay, pour sa première participation, Hervé Raoult a accueilli de nombreuses familles. Pour obtenir le même succès, il a sélectionné de nouveaux artisans en lien avec son activité d'élevage et de confection de linge. Nous allons avoir donc des feutrières. Donc ce sont des personnes qui vont fabriquer des vêtements, des bijoux en feutre à base donc de laine brute et faire des démonstrations sur plaque. C'est quelque chose qui n'est pas très connu non plus. Donc nous allons mettre en lumière également les associations, comme Trois Petits Bouts de Laine, qui est l'association qui tricote pour les bébés et l'hôpital de Troyes. Au menu également des potées champenoises, des démonstrations d'éco-construction style champenois et des tas d'animaux comme les alpagas qui pour la première fois sont proposés à la vente. C'est comme un gros toutou sur pattes qui va vous tondre la pelouse tous les jours et que vous pourrez promener en longe sans aucune difficulté. Hervé Raoult espère montrer d'autres nouveautés ce dimanche, ou plutôt de nouvelles naissances. Alors comme bébé, on a les chèvres naines, les moutons d'ouessant, et puis peut-être pour dimanche, créer la surprise et avoir une naissance d'alpaga le jour même, pourquoi pas? L'an passé, près de 2500 visiteurs se sont rendus au pôle d'Assenay. Un sacré spectacle quand même. Denis Dubuisson, vous le disiez avant ce reportage, pour rassembler l'ensemble des participants à cette manifestation, vous avez créé une charte. Vous nous parliez de la communication, mais pourquoi avoir créé une charte? Mais déjà, vous savez, il y a toujours on a peur de dérives. Toujours. On a peur de dérives. Et quand ça grandit, bon, c'est sûr qu'on pérennise le système. Donc ce qu'on a voulu, c'est déjà écrire ce qui était fait dans les années dernières. Et puis on a rajouté quelques petites choses. Je vous ai dit tout à l'heure déjà offrir un petit bol de cidre, quelque chose, etc. Bon, et puis surtout, ce qu'on souhaite, c'est de la pédagogie pour bien que les gens partent des exploitations des sites avec quelque chose qu'ils aient compris quelque chose et non pas que ce soit uniquement du visuel. Avec plus de 20 000 visiteurs, est-ce que ça veut dire que les anciens exposants et ceux qui renouvellent l'opération étaient sollicités pour tout et n'importe quoi? Vous savez, je ne vais pas prendre de joker, mais il faut faire très attention. Qu'est-ce qui explique pour vous le succès de cette manifestation, de cette opération Un dimanche à la campagne? Il faut préciser que ça rassemble plus de 22 000 visiteurs, en tout cas c'était le cas l'an dernier. Qu'est-ce qui explique ce succès? Vous savez, déjà on fait une grosse communication. D'ailleurs, on est ici aujourd'hui... Oui, pour en parler, mais en même temps les gens viennent. Ah oui, mais enfin, si vous savez, il y a 75 000 petits dépliants qu'on met tout partout, dans les caisses de Groupama, dans les caisses du Crédit Agricole. Ça permet de rassembler, chez les boulangers. Mais vous touchez les gens. Oui, on touche les gens et vous savez, j'étais dans je ne vais pas dire un peu chez eux ce matin, les gens viennent et prennent le petit dépliant. Voilà, c'est... Et après, ils font leur programme. Moi-même, je vais faire mon programme pour circuler un peu au niveau du département pour voir ce qui se fait. Et est-ce qu'il existe des équivalents en France de cette manifestation? Il y a toujours des équivalents, mais la force, je crois, qu'on a eue, c'était institué par les chambres d'agriculture nationales, et c'était toujours au mois d'avril. Et donc après, ça c'est un peu, d'autres n'ont pas continué pour diverses raisons. Mais nous, on a tenu de rester au mois d'avril et on a décidé l'an dernier donc de faire le troisième Mais est-ce que dans d'autres départements c'est aussi fort que... Ah non. Voilà. C'est une particularité Auboise quand même. Là, je crois que, vous savez, c'est pas on va pas se gargariser parce que le succès c'est très volatile. Mais là, je crois qu'on a quand même un beau succès. Alors, si les téléspectateurs nous regardent, Christian, juste quelques indications pratiques. Ces fascicules, on les trouve un peu partout? Un peu partout, tout simplement. Et puis, l'avantage surtout, c'est qu'on retrouve un plan avec, comme on disait tout à l'heure, c'est bien tout le département qui est représenté. Au verso, on peut voir tout. Voilà, merci Fabrice. Toutes les indications à la fois du site, de l'adresse, un contact et surtout toutes les animations qui sont proposées sur chacun des sites. Donc ça permet vraiment, comme vous faisiez tout à l'heure, à préparer son circuit. Exactement, j'ai déjà fait, là j'ai déjà entouré quelques éléments. Et si vous voulez plus d'informations, eh bien il y a ce site internet aussi qui permet d'avoir des repères. Vous allez consulter dès la fin de cette émission
www.dimanchealacampagne.com. Merci à tous. On se retrouve dimanche, à un endroit ou à un autre. De toute façon, on pourra faire la fête ensemble. Partez à la campagne ce dimanche pour faire la fête et retrouver le monde agricole et le monde rural. Je vous promets, ça vaut le coup. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je remercie également les 2 petites poules qui ont bien voulu participer à cette émission dans notre studio parce que Canal 32 accueille également la campagne dans son studio et bien d'avoir été aussi sage. Merci Christian pour la préparation de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Terre de L'Aube.